L'éclat de nos blessures de Madi Havas. Attention, ce livre est réservé à un public majeur. Des scènes de sexe explicite sont présentes dans le livre. Prologue. On a conscience, lorsque son couple s'essouffle, quand la routine s'installe, que le piment alimentant notre vie s'est affadi, que le batte coule. On arrive à faire le point, on se remet personnellement en question, on cherche au plus profond de soi afin de comprendre si on est vraiment heureuse, si c'est la relation dont on a toujours rêvé. On sait aussi, lorsque quelque chose ne va pas et que sa moitié devient distante, moins à l'écoute, avare de paroles et peu affectueuse. On a le flair, tout simplement. Alors on se jette à l'eau pour sauver ce qu'il reste de notre histoire. On sort les griffes, on donne tout ce qu'on a. On fournit l'ultime effort, même si l'on devine qu'il sera à sens unique. On prie pour que le bateau remonte à la surface et que les dégâts ne soient pas irréversibles. On tente le tout pour le tout, une dernière fois. On dit toujours ça passe ou ça casse. Et, me concernant, c'est plutôt ça fracasse. Chapitre 1. Elsa. Il est 18 heures lorsque je déambule sur mes talons de 15 centimètres dans les couloirs du prestigieux cabinet d'avocats Max & Co. Sous ma gabardine, je suis habillée de ma tenue la plus sexy, c'est-à-dire presque rien. Je veux surprendre Paul, mon mari. C'est un de leurs avocats en droit des entreprises. J'ai envie de pimenter notre vie. Elle est devenue monotone et part à la dérive. J'essaie de raviver cette flamme qui est en train de s'asphyxier. Auteur à succès de romances new adultes, mon imagination déborde de scénarios torrides. Je couche sur le papier tous mes fantasmes inassouvis, toutes les scènes de sexe les plus brûlantes. Je me dois donc de mettre en pratique ce que j'écris pour tenter de sauver ce qu'il reste de notre mariage. J'actionne doucement la poignée de la porte, l'ouvre discrètement pour pouvoir entrer. Tête haute, regard charmeur et charbonneux, buste bien droit, cœur palpitant à mon maximum et fier de mon idée, ce que j'aperçois me coupe instantanément la chique. Abasourdi, je le découvre pantalon baissé, en train de sauter Sophie, sa consoeur, sur son bureau. Cette salope me fixe, sourire aux lèvres, simulant l'approche imminente d'un orgasme, gémissement son prénom de manière exagérée, au point d'oublier de respirer. Je ne pleurerai pas. Mes nerfs me lâchent et je décide donc de stopper dans leurs ébats en déboutonnant ma veste et dévoilant ma tenue. Je peux me joindre à vous? Un plan à trois, ce serait sympa, non? Bouche bée, Paul se redresse, le visage honteux, coupable d'être pris sur le fait, cherchant des arguments pour sa défense, mais je l'interromps tout en refermant mon manteau. Épare-toi cette peine, Paul. Tout ce que tu me diras aggravera ton cas. Je suis dans la merde, lui répond sèchement. Demande à ton avocat de prendre rendez-vous avec le mien, c'est terminé. Tout est terminé. Amuse-toi bien avec ta pétasse.